Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Chaos et conflit. On nous parle de situations pour certains où il y a comme une situation, vous voyez, qui vous fait beaucoup trop réfléchir là en ce moment. On nous parle d'un désir d'évolution, vous voyez, mais on a vraiment cette impression qu'on n'arrive pas totalement à se dire je vais y arriver, ça va se faire, ça va se mettre en place. Ouais. On n'arrive pas totalement, vous voyez, comme à rester sur cette fréquence. Des fois, on a vraiment cette impression que vous pouvez y arriver ou le faire avec une extrême facilité. Et puis à d'autres moments, trouver tout ce qui pourrait éventuellement bloquer, vous ralentir, ne pas se mettre en place. Ce qui fait qu'on a l'impression que vous n'êtes jamais vraiment hyper tranquille. Ici, on vous demande, vous voyez, comme d'observer cette façon que vous avez de penser, d'observer cette façon dont vous avez d'avancer, puisque j'ai vraiment cette impression que par moment, il n'y a rien qui vous laisse croire ou entendre éventuellement que vous n'allez pas y arriver ou que les choses ne vont pas changer pour vous. Ça peut être le temps, tu vois, que les choses prennent à se mettre en place. Ça peut être le fait que les situations ne se mettent pas en place, vous voyez, comme de manière fluide ou du premier coup pour vous, mais on a vraiment cette impression que c'est pas pour rien, tu vois, si on est dans cette dualité-là. On a envie de quelque chose, mais on n'y croit pas forcément. On a envie, vous voyez, comme de voir les choses se manifester, mais des fois, on n'ose pas forcément agir dessus. Donc, du coup, ça n'arrive pas à nous comme on le souhaite. Et puis, on parle vraiment, pour moi, de situations qui peuvent totalement, vous voyez, nous envahir au niveau émotionnel et nous empêcher, vous voyez, comme d'être bien au quotidien. On va regarder ça. On va regarder ce qui arrive pour vous. Ouais. Parce que c'est comme si ici on nous disait tout simplement, mais on ne comprend pas pourquoi tu as peur, on ne comprend pas pourquoi tu doutes, on ne comprend pas pourquoi tu passes ton temps à te remettre en question, puisque tout va bien dans certaines situations. On a les obstacles et on a l'imprévu. Et on parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, pour certains où on peut avoir, vous voyez, comme quelques obstacles sur la route, mais les obstacles, ce sont les doutes et les hésitations, comme on voit ici. C'est le fait, vous voyez, qu'on soit en capacité de faire, 10 pas en avant et puis 18 en arrière, tu vois, mais sans forcément que quoi que ce soit se mettre en travers de notre chemin. C'est juste une façon de penser, c'est juste notre façon, vous voyez, comme de fonctionner en réalité, mais on ne comprend pas en réalité pourquoi tu doutes. Et c'est fou parce que même toi, tu peux te poser la question parfois, puisque du moment où tu te calmes, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de m'inquiéter, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de me mettre dans tous mes états. Ici, on va te montrer que tout va bien sur ton chemin. On a les messages, on a les déplacements, on a l'évolution, on a l'acquisition. Pour certains ici, on voit, vous voyez, que vous êtes sur la fréquence déménagement en ce moment. Ouais. Je veux vraiment changer de lieu de vie. Je veux vraiment peut-être acquérir un nouveau moyen de déplacement. Je veux éventuellement, tu sais, comme peut-être aider un enfant, vous voyez, comme à être bien dans sa vie de manière générale. Et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui vous stresse énormément. On a peur de ne pas pouvoir s'aider nous-mêmes, mais on a aussi peur de ne pas pouvoir aider les personnes autour de nous. On a envie, vous voyez, comme de se voir avancer, mais on a aussi envie de voir les personnes autour de nous avancer, ce qui fait que on est comme dans un stress constant. On est vraiment, vous voyez, comme tout le temps, j'ai envie de dire, un peu en dents de scie au niveau émotionnel, alors que là, on ne nous montre pas forcément de situations complexes sur la route. C'est vraiment à l'intérieur de nous. C'est vraiment, vous voyez, ce qui se passe à l'intérieur qui fait que parfois, tout avance de manière fluide et puis à d'autres moments, hop, il y a des blocages partout. On a vraiment cette impression que rapidement, vous verrez que l'évolution continuera à se mettre en place pour vous. Rapidement, vous pourrez, vous voyez, comme trouver une nouvelle habitation, donc éventuellement un nouveau lieu de vie. Rapidement, en réalité, pour certains, on voit que vous allez redescendre et laisser, vous voyez, s'en aller toutes ces émotions qui vous empêchent de continuer à croire en vous, de croire éventuellement que vous trouverez des solutions pour vos enfants, de croire éventuellement que vous trouverez des solutions pour vos parents dans certaines situations, de croire éventuellement que vous avez totalement la capacité de mener tous vos projets à bien. Donc ici, il va se présenter à vous, vous voyez, alors ça peut être un moment de clairvoyance ici avec les messages, ça peut être diverses intuitions en réalité qui vont se mettre
au travers de ton esprit tout au long de la journée. Mais pour moi, c'est réellement le fait de voir que tu arrives à avancer avec une rapidité impressionnante quand tu n'es pas stressé, quand tu n'es pas angoissé, quand tu ne te soucies pas en réalité de ce qui pourrait se passer de manière négative pour toi. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quelque chose dont on a conscience. Hein. J'ai conscience du fait que je peux beaucoup me ralentir seul sur mon chemin. J'ai conscience du fait que ce sont mes émotions, en réalité, qui me mettent des bâtons dans les roues. Et c'est fou parce que j'ai vraiment cette impression que même avec cette conscience, ben, on n'arrive pas, vous voyez, comme à changer totalement d'habitude. On n'arrive pas, tu vois, comme à reprendre le dessus parfois. Mais là, on dit c'est juste quelque chose de passage, par la suite ça passera. Le fait de voir en réalité que pour tes enfants, les choses entrent dans l'ordre très rapidement, c'est déjà une épine qu'on t'enlève dans le pied. Le fait de voir en réalité que toi qui penses que les choses vont se mettre en place lentement pour toi par rapport à ta nouvelle habitation et que tu vois finalement que tu trouves quelque chose et que tu peux signer un contrat rapidement, mais ça va te permettre de réaliser en réalité qu'à l'intérieur de nous, on peut se faire énormément de films, on peut se faire énormément de mal. Ici, on a peur de ne pas pouvoir s'épanouir. On a peur en réalité de ce qu'on appelle obstacles, alors que dans la plupart des cas, on nous montre que les obstacles viennent un peu de nous. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais partir de chez moi à 9 heures. Finalement, il est 9h20 et je suis encore en train de me demander si je ne devrais pas partir à 9h30 puisque je risque d'arriver, tu vois, 1 heure trop tôt peut-être. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous êtes le genre de personne à beaucoup anticiper, vous voyez, à beaucoup faire ou mettre des choses, mais on a l'impression que vous vous compliquez la tâche à vouloir éviter les obstacles qui ne sont pas encore là, à vouloir éviter en réalité les contretemps qui pourraient éventuellement se présenter mais qui sont que dans vos têtes. Donc on nous montre ici que les choses peuvent avancer de manière hyper fluide pour vous et qu'elles vont avancer, vous voyez, hyper rapidement pour vous dans certaines situations, mais pour ça, je dois juste gérer, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une administration ou peut-être, vous voyez, comme d'une affaire un peu judiciaire, hein, tu vois, on va dire ça comme ça, mais un truc un peu bloqué en ce moment. On n'ose pas forcément faire le déplacement et dire, bon, tu sais quoi, ça fait un petit moment que je suis en train d'attendre compte tenu pour avoir un compte rendu hein, de l'évolution de ma situation. Bon, ça se passe comment? Parce que moi-même, j'ai déjà besoin de bouger. Là, j'ai déjà besoin de, voilà, bientôt je vais voyager. J'ai besoin, tu vois, comme de mon passeport. On fait quoi? Ici, on vous demande, voyez, comme de communiquer. Communique par rapport à tes craintes, communique par rapport à tes envies, communique. Bon, trouve déjà une personne de confiance. Après, communique, j'ai envie de dire, sur tout ce qui se passe dans ta tête et tu verras en réalité que la personne que tu choisiras, que ce soit ton enfant, que ce soit une personne de la famille, que ce soit, tu sais, une connaissance, un ami, c'est une personne qui va tout simplement te montrer que peut-être que tu t'occupes oui, de choses qui vont peut-être pas... tu es déjà en train de t'inquiéter à savoir si tu dois mettre tes bottes demain alors que tu n'es même pas encore réveillé demain, tu vois. Donc, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que... Je sais pas, on a toujours peur de s'effondrer, on a toujours peur en réalité de se prendre un mur, on a toujours peur que cette dynamique un peu fluide dans laquelle vous êtes en ce moment s'arrête en fait. Mais pourquoi tu veux que ça s'arrête si... Toi, tu continues toujours, tu vois, à chercher à t'améliorer. Pourquoi tu veux que ta situation prenne une tournure désagréable si toi, tu es toujours une personne droite dans tes bottes, dans ton professionnel, avec les personnes autour de toi, par rapport à ta propre personne, si tu fais toujours le nécessaire? Pourquoi tu veux en réalité te retrouver dans une impasse? Alors oui, tu me diras peut-être à l'extérieur, on ne sait jamais, oui, mais on n'a pas besoin d'imaginer ça puisqu'on se met déjà dans une énergie qui nous ralentit. Oui, c'est de l'imagination. On nous parle, vous voyez, comme des situations pour certains où on sent que vous avez de très bonnes intuitions. Vous savez en réalité que vous pouvez obtenir de l'aide hein, dans certaines situations. Tu sais quand c'est le moment pour toi, j'ai envie de dire, comme de faire un pas en direction d'une personne. Limite ici pour certains, vous cherchez à déménager, vous savez déjà que ça va prendre, hein, on a le oui, on a les ressentis, même si vous pouvez vous poser des questions, vous savez que vous finirez par trouver. C'est exactement la même chose hein, pour ceux qui veulent partir faire une reconversion un peu professionnelle. On a vraiment cette impression que limite tu sais hein, que c'est une direction qui pourra te permettre d'être bien, mais tu peux pas t'empêcher de te demander et si éventuellement tu vois ça pourrait mal se passer. Et au final, il y a des compromis. Il y a des contrats éventuellement envoyés en chemin pour vous. Il y a des situations qui vont être confirmées aussi.
J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme une angoisse. Je ne sais pas d'où elle vient cette angoisse, on ne nous le dit pas forcément, mais on a l'impression que vous êtes angoissé par quelque chose. Quand tout va bien, bah, peut-être ça va trop bien à ton goût. Quand les choses se mettent en place, peut-être ça se met en place de manière un peu, peut-être trop fluide, ce qui fait que pour moi, c'est qu'on n'a pas envie que cette dynamique positive-là s'arrête. On n'a pas envie, tu vois, de réaliser ben, que ça fait peut-être 2 semaines, 3 mois, j'ai envie de dire, que vous avancez convenablement, et puis que du jour au lendemain, quelque chose ou quelqu'un vienne en travers de votre chemin pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ici, tu es en train de te rapprocher, tu vois, comme de l'épanouissement parfait. Donc, si on nous parle d'épanouissement parfait, ça veut dire que objectif, atteint, tu vois, situation, j'ai envie de dire, qui stabilise totalement, une nouvelle rencontre, j'ai envie de dire, se met sur ton chemin. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que même s'il se passe des choses, admettons, hein, tu avais rendez-vous avec une personne, finalement, tu as la grippe. C'est pas de ta faute si tu as la grippe, on reporte le rendez-vous, mais ça ne veut pas dire que la personne va fuir en chemin. Tu vois, c'est pas parce que tu devais partir à 9h et qu'il est 9h20 que tu demandes encore est-ce que tu devrais partir maintenant ou à 45 finalement parce que ça a changé dans ta tête, que ça veut dire en réalité que tu n'arriveras pas à destination. On veut te montrer en réalité que tes pensées peuvent totalement, j'ai envie de dire, te faire occulter ce qui se passe autour de toi. Donc ça veut dire tellement tu peux être dans tes pensées limitantes, parfois tes pensées un peu négatives, tes si et tes peut-être, que tu ne vois pas, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe de manière hyper positive pour toi. Tu ne vois pas que depuis un petit moment, tu es dans une dynamique où il ne se passe pas, il n'y a pas vraiment de négatif, à part nous-mêmes, à part quelques, j'ai envie de dire, petits embouteillages, peut-être sur la route, mais tu n'as pas croisé de grandes difficultés. Oui, c'est pas passé, tu vois, de choses exceptionnelles, mais tu n'as pas croisé de difficultés, alors pourquoi tu penses tout le temps qu'il y aura une difficulté ou une situation complexe ou une personne un peu bizarre qui se présentera sur ton chemin? On dit ça va bien et ça continuera à aller bien. Ça va bien et ça continuera, tu vois, comme à avancer comme ça. Alors oui, peut-être que tu auras envie de partir vers de la nouveauté au bout d'un moment et que ça va te faire douter un bon coup. Mais est-ce que ça veut dire en réalité que tout le reste va s'effondrer? On a vraiment cette sensation que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. De toutes les façons, on nous le dit. Et si tu fais simple, bah, tu verras en réalité qu'il n'y a aucune raison, j'ai envie de dire, comme de te prendre un mur. Si tu continues à avancer comme tu fais, bon, stresse-toi un peu moins. Si tu continues à avancer, tu vois, comme tu le fais en ce moment, bah, tu verras que bah, les choses se mettent en place au fur et à mesure pour toi et tu verras en réalité que peut-être dès le départ, il n'y avait pas de crainte à avoir, il n'y avait pas de doute à avoir, il n'y avait pas de situation complexe non plus, tu vois, qui devait se présenter sur ta route. Donc, c'est que ça se passe bien et que tu es dans une dynamique positive et tu as peur que ça s'arrête, mais on ne nous montre pas, tu vois, de situations qui prennent fin, on ne te voit pas couler, on ne voit pas de situations difficiles sur la route. Encore une fois, peut-être il ne se passe pas grand-chose d'exceptionnel, mais tu es stable et tu continueras, tu vois, comme à être stable. Ben oui, on va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Je ne sais pas ce qui te fait peur, hein. On a le repos et on a la jalousie. On parle vraiment, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où on rêve en réalité, vous voyez, comme d'aller de l'avant. On a stoppé, vous voyez, comme des dynamiques ou des relations avec des personnes qui, bof, c'était moyen, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de possibilité d'épanouissement dans certaines situations, donc vous avez laissé derrière. Aujourd'hui, on rêve de voir d'autres portes s'ouvrir, ben d'autres portes vont s'ouvrir. C'est toi qui décides, hein. Oui, on va regarder ça. On a l'abondance, on a les parents, on a le pacte, on a le oui, on a le lâcher prise, on a le temps, on a l'inconstance, on a le masque. Mais pour certains, là encore, tu vois, on nous montre que ce sont des situations où c'est parce qu'il n'y a pas une personne, tu vois, qui se présente là maintenant, tu vois, sur notre route. Qui fait que tu vois qu'on se demande en réalité si vraiment on aura la possibilité de s'épanouir, si réellement tu vois toute notre vie ce sera un chemin de croix ou au contraire si au bout d'un moment tu vois ça s'améliorera, mais ici on dit on a le temps. Il y a bien tu vois comme une possibilité pour toi de te poser avec une personne dans une relation très correcte, mais on nous montre aussi que ça va te demander tu vois comme de lâcher prise sur ces scénarios un peu catastrophes que tu te fais dans la tête. On nous montre en réalité qu'il faudra être dans le lâcher-prise et dans l'accueil une fois que la situation elle se manifestera et qu'il faudra te montrer comme tu es et peut-être ne pas que chercher à te protéger. Je ne dis pas il ne faut pas se protéger, mais je me protège juste ce qu'il faut, tu vois, histoire de ne pas faire fuir la personne en face de moi puisque
On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... On a tellement envie de voir certaines choses se manifester, on a tellement envie de voir, j'ai envie de dire, certaines situations se manifester, qu'au final, on se braque, on se met dans des états pas possibles et qu'on peut renvoyer, vous voyez, cette énergie un peu comme ci, comme ça aux personnes autour de nous qui fait que dans certaines situations, il y a tout qui part dans tous les sens. Ici, pour certains, on vous voit déjà dans une relation avec une personne. On voit en réalité que vous avez envie de voir cette situation prendre une tournure très agréable, mais on sent aussi que vous pouvez être, j'ai envie de dire, tellement à cran que vous partagez, j'ai envie de dire, ce stress et cette angoisse avec la personne en face de vous, ce qui fait qu'on est beaucoup plus à se prendre la tête alors que tout avance comme il le faut en ce moment. Pour d'autres encore, vous êtes en relation, ça avance bien, vous voyez, dans votre relation avec une personne, mais on ne peut pas s'empêcher en réalité de se demander, et si un jour la personne commençait à avoir des secrets, et si un jour la personne décidait, vous voyez, comme de ne plus nous aimer ou de prendre tout simplement du recul. Non, 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 ça c'est dans ta tête. En réalité, la personne, elle n'a pas dit qu'elle allait arrêter de t'aimer, qu'elle allait prendre du recul. Ici, on a l'amour, on a la lumière, elle te le montre, elle va encore te le montrer. C'est une personne, en réalité, face à laquelle, pour certains, on peut être tellement dans tous nos états qu'on fait des crises de jalousie, mais en réalité, tout se passe bien hein, quand tu prends le temps de faire une petite introspection, quand tu prends le temps de te poser, tu vois en réalité que, bon, il n'y a pas forcément de loup hein, dans la situation et tu continueras à le voir, tu sais, quand tu avanceras. Non, ça va, tout va bien. On a le rêve, l'attrape-rêve, les perturbations, on a les enfants, on a l'amitié, on a la déclaration. Il n'y a pas de déclaration. On nous parle vraiment, vous voyez, comme d'une évolution, vous voyez, pour certains, avec... Bon, là, c'est une histoire sérieuse parce qu'on a envie, vous voyez, comme de faire des pas en avant avec une personne, mais c'est une personne, en réalité, qui ne veut pas avancer avec nous. On nous parle d'une situation, vous voyez, où c'est une personne, c'est des fois c'est oui, et puis des fois c'est non. Des fois on s'aime, et puis des fois je t'aime plus. Et puis des fois je sais ce que je veux, et puis à d'autres moments je sais pas du tout, vous voyez, ce que la personne veut en fait, parce que la personne elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. On a l'impression que c'est une personne qui se voit bien continuer à... Bon, je me vois bien continuer à mener ma vie tranquillement, tu sais, sans y mettre de changement, mais de l'autre côté, j'ai peur de te briser le cœur, et comme j'ai peur de te briser le cœur, des fois je te dis oui, donc on est une personne qui est dans une dynamique un peu farfelue, c'est comme la personne qui... Je veux être avec toi, mais c'est pour ne pas te faire du mal, et pour certains, vous l'avez vu. Vous avez senti que plus d'une fois, la personne en face de vous, elle a eu envie, vous voyez, comme de vous tourner le dos, ou qu'elle a eu envie, tout simplement, vous voyez, comme de rester célibataire, mais qu'elle ne l'avait pas fait parce que, vous étiez un peu, pas bien, ou que c'est la personne qui voyait que tu n'allais pas peut-être bien vivre le truc, alors c'est fou parce que c'est une personne qui t'a déjà dit ça, et c'est une personne qui te le redira. C'est parce que je veux pas te faire de mal, c'est fou parce que c'est quand même violent mine de rien quand on regarde ça, tu vois. Je te dis que je reste avec toi parce que je veux pas, j'ai envie de dire que tu te fasses du mal ou que tu sois dans tous tes états, mais c'est fou parce que en te disant ça, la personne ne réalise pas. Alors peut-être elle fait bien, tu vois, peut-être de te dire les choses, mais on sent en réalité que c'est quelque chose qui crée de l'angoisse pour toi, puisque savoir que l'autre veut partir, mais que l'autre n'ose pas le faire pour ne pas me faire de la peine, mais au final, ça te fait de la peine, tu vois, c'est... On a une situation où on veut vraiment avancer avec cette personne, on veut vraiment continuer à partager, à avancer avec elle, mais c'est vrai que c'est une situation où j'ai l'impression, vous voyez, que niveau projet, niveau construction, vous êtes sur deux lancées totalement différentes. Il y en a une, tu vois, qui veut rester sur une fréquence bien, on reste amis, on passe du temps ensemble, et l'autre, en réalité, tu vois, qui se voit construire une famille, avoir des enfants, peut-être, tu vois, s'installer tous les deux, et c'est quelque chose qui fait que la situation, elle avance pas, puisqu'il y a deux réalités, tu vois, qui se heurtent et qui empêchent à la situation d'avancer. Donc, on voit que c'est quelque chose de très perturbant, une situation dans laquelle on n'arrive pas forcément à se positionner aujourd'hui. Et c'est fou, parce que pour certains, la personne fait ça, mais on a l'impression que vous avez déjà des enfants avec la personne. Et que la personne vous dit, en réalité, que... Limite, c'est comme si la personne te... Je ne veux pas dire elle te menace, mais elle te laisse en train de je vais partir bientôt. Oui, bientôt je vais partir. Pour le moment, je suis là, mais bien, on a l'impression que c'est le fait, tu vois, comme de te répéter les choses qui, ça te brise le cœur, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément d'évolution dans la situation, je suis obligée de te le dire, mais
Je vois pas non plus, tu vois, comme une personne se séparer là tout de suite. C'est pas la personne qui s'en ira, mais c'est vrai que c'est la situation où enfin, il faut que tu t'attendes, tu vois, à ce que ben, la dynamique reste encore un peu comme ça jusqu'à ce que vous puissiez trouver un terrain d'entente, puisque, enfin, on a l'impression que c'est une personne, tu vois, qui change pas d'avis. C'est la personne qui se dit non, 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 moi je vais partir bientôt et je vais pas te mentir, hein, je sais que c'est pas forcément agréable, mais tu devrais le garder en tête puisque ce qui est un peu embêtant dans la situation, c'est que des fois la personne agit avec toi comme si elle n'allait jamais partir. Et puis à d'autres moments, elle reste là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, et puis elle te sort, bon bientôt, je vais glisser, bientôt je te dis ça, et puis bon, pour le moment, la personne, elle est là. Vous aurez, vous voyez, la possibilité d'en parler, de vous dire les choses une nouvelle fois. Mais c'est vrai qu'on a une personne qui ne revient pas sur sa décision et il faut que je te le dise quand même. D'accord? Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes. Puis on va y répondre. Alors. On commence avec la première. Agissez. La deuxième. Demandez à vos anges. La troisième. Oui. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.